La Torah dit, lorsque quelqu'un va donner une partie de ses biens à Dieu, de là les sages apprennent que lorsque quelqu'un donne de ses biens, ça doit être une partie de ses biens, mais non pas tous ses biens. Dans des mots simples, lorsque quelqu'un il donne la charité, il ne doit pas donner tout ce qui lui appartient. Pourtant, l'Admour Azaken dit que tout ça, c'est uniquement lorsqu'il donne la charité. Mais lorsqu'il donne la charité pour arranger son âme, pour les fautes qu'il a fait, les taken nafsho, dans ces cas-là, kol asher leish iten be'ad nafsho, un homme est prêt à tout donner pour son âme. Et donc, il peut donner même tout ce qu'il a. C'est la raison pour laquelle l'Admour Azaken dit l'usage est le harbot meod bitzdaka, de donner énormément de charité. Et en effet, la mitzvah de charité fait partie des mitzvot, des commandements qui empressent encore plus la venue de Mashiach. Mais parlons de la charité que Dieu doit faire. Dieu se comporte comme nous, il fait les mitzvot, les commandements qu'il nous dit de faire. Et en ce qui concerne la charité, on dit Lecha Hashem Tzedaka, que toi Hashem, tu as la vraie définition de Tzedaka. Eh bien, dans la charité, une des plus grandes charités, c'est de racheter un prisonnier. Et il s'agit du peuple juif qui est emprisonné en exil, qu'il faut le racheter. Et c'est un devoir à Dieu de racheter le peuple juif, de libérer le peuple juif qui se trouve en exil. Ça, c'est de la charité. Mais encore plus que ça, vu que chaque juif, il a une parcelle de Dieu, c'est-à-dire que Dieu aussi est en exil. Et Shrinta Begaluta, la Shrina, la présence divine, se trouve en exil. Donc, c'est pour Dieu lui-même qu'il faut amener la délivrance. Et dans ces cas-là, tout ce qu'un homme il va donner pour lui-même. Donc tout ce que Hachem, qui est appelé homme, Ish, il faut que Hachem le donne pour amener la Géoula, la délivrance, à lui-même et à tout le peuple juif avec la venue de Mashiach. Now!